Méditation du 19 mars, quand vous êtes perdu dans le désert. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il a entendu ma voix. Psaume 55, le verset 18. Le fils d'Agar est né, et comme l'avait demandé l'ange, Abraham l'a appelé Ismaël, ce qui signifie Dieu entend. Pendant 13 ans, Agar était persuadée que son fils serait l'unique héritier de toutes les richesses d'Abraham. Mais lorsque le patriarche a eu 100 ans, Sarah a donné naissance à Isaac, le fils légitime de la promesse. C'est là que les problèmes ont commencé, non seulement entre les femmes, mais aussi entre les enfants. Ismaël se moquait d'Isaac parce qu'il était le plus jeune, et cette attitude agaçait beaucoup Sarah, qui a ordonné un jour de chasser de sa maison l'esclave et son fils. C'est ainsi qu'Agar a quitté la maison de ses maîtres pour retourner dans le désert avec un peu de nourriture et une outre d'eau. Genèse 21, le verset 14 indique qu'Agar et Ismaël se sont perdus dans le désert et ont commencé à marcher sans but, puisqu'il est mentionné qu'ils erraient, ce qui explique qu'ils aient manqué de nourriture et d'eau. Vous êtes-vous déjà senti perdu dans le désert sans provision? Avez-vous cherché partout sans trouver d'aide et la solution n'était que mirage? Quand le garçon a senti qu'il était seul et qu'il attendait la mort, il a élevé la voix et pleuré. Soudain, une voix venue du ciel a dit à Agar: « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. » Au verset 17. Le nom d'Ismaël prenait alors tout son sens. Dieu les avait entendus et leur a rappelé la promesse qu'il avait faite des années auparavant et qu'elle avait oubliée. Près de ce lieu, il y avait une source d'eau qu'ils n'avaient pas vue au début, mais quand Dieu leur a ouvert les yeux, ils se sont désaltérés. Combien de fois avons-nous oublié les promesses de Dieu et avons-nous eu l'impression que nous allions mourir dans le désert de notre vie? J'ignore quel est votre désert, mais aujourd'hui, je veux vous dire que peu importe à quel point vous vous sentez perdu, peu importe à quel point vous pensez que vos récipients d'eau sont vides, criez au Seigneur. La bonne nouvelle, c'est qu'il entendra votre voix depuis le ciel et fera en sorte que vos yeux s'ouvrent. Vous pourrez alors voir les sources d'eau qui donneront une solution à votre vie et désaltéreront votre âme assoiffée. Soyez sans crainte. PS, heureuse parce que Dieu m'entend. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.